En juillet dernier, AMG a annoncé des starters par faction X-Wing en 2023. Eh bien ça y est, on y est. En effet, aujourd'hui, Asmodée France a laissé fuiter 2 starters, ceux de l'Empire et de la Rébellion. Nous n'avions plus de nouvelles au sujet de X-Wing depuis novembre 2022, donc ça fait plaisir de voir enfin de la nouveauté. Alors découvrons cela ensemble tout de suite. Voici le starter de l'Empire Galactique, référence SWZ-105. Il contiendra 4 vaisseaux, 2 TIE LN, un bombardier TIE SA et un TIE Advance X1. Donc 2 TIE classiques et puis un bombardier TIE SA. Ça c'est intéressant parce que le bombardier TIE SA avait été annoncé effectivement par AMG en reprint version 2 pour 2023. Donc c'est chose faite puisqu'il sera directement présent dans ce starter. Le bombardier TUSA de l'Empire sera donc jouable en mode standard cette année. Enfin, le 4e vaisseau, c'est donc le TIE X1 de Dark Vador. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle parce que c'est un vaisseau qui n'était jamais sorti en V2 en France, contrairement à d'autres pays. Donc il fallait absolument avoir la version 1 avec le kit ou acheter une version 2 anglaise par exemple. Donc là, maintenant, tout le monde pourra enfin avoir son Vador sur son vaisseau de prédilection en version 2 et en français. Alors regardons un peu le détail du contenu de ce starter. Donc tout d'abord bien sûr les 4 vaisseaux, toujours peints avec socle et tige. A priori pas de restructure, pas de refonte du vaisseau, ni de nouvelles peintures. Ensuite dans ce starter on va trouver 7 pilotes. Alors 7 pilotes en carte classique, mais également, et ça c'est la nouveauté, sous forme de cartes d'arsenal standard. C'est vous savez les cartes les cartes tout en un qu'on trouve dans Yavin et Coruscant. Là on les devine pour Valen Rudor et Dark Vador. Les pilotes, quant à eux, ne seront pas nouveaux. On va voir Dark Vador et Marek Stale pour le TIE X1, le capitaine Jonus et Tomax Bren pour le bombardier TIE, Nightbeast, Iden Versio et Valen Rudor pour les TIE LN. Donc notez qu'il n'y a définitivement pas de pilote générique. Je pense qu'ils sont vraiment enterrés par AMG. Ensuite, on nous indique 25 cartes d'amélioration. Alors ce ne seront pas des nouvelles cartes au niveau du contenu, par contre, si vous regardez un petit peu là sur l'image, on voit qu'elles sont stylisées différemment. Je vous mets ici les bombes à protons version actuelle et puis celles que l'on voit dans le starter. Vous voyez que les charges sont passées à gauche et puis surtout que l'effet de la bombe a été ajouté directement sur la carte. Alors on perd l'image de la bombe, mais je pense qu'elle sera de l'autre côté de la carte, sans doute en pleine page sur la carte, comme ça a été fait avec des cartes de Yavin ou de Coruscant avec le dessin d'un côté de la carte. Alors, c'est une supposition en tout cas. On nous indique ensuite 3 cartes de référence. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être des aides-mémoire pour les règles. Ensuite, un paquet de cartes de dégâts. Là, vous voyez qu'elles sont personnalisées par faction, comme celles que j'ai déballées d'ailleurs dans ma dernière vidéo sur X-Wing. Donc ici, par exemple, vous voyez un TIE représenté sur la carte de dégâts. Par contre, contrairement aux cartes que j'ai présentées dans la vidéo précédente, le dos a l'air générique. Il n'y a pas le symbole de la faction, ni la couleur, mais juste apparemment un symbole de dégâts orangé. Au niveau de la taille, on voit pas bien si elles sont petites ou si elles ont le format standard. À mon avis, c'est plutôt du format standard, comme les cartes déballées dans la vidéo précédente. On nous indique ensuite 5 planches de marqueurs divers, donc des marqueurs et des obstacles, c'est précisé des obstacles. J'espère qu'il y aura également des marqueurs d'objectifs originaux de type satellite et caisse de ravitaillement pour aller avec les scénarios. Une règle des portées et les gabarits de manœuvre, en carton classique. 8 dés, donc 4 d'attaque, 4 défense. Un livret de règles à jour avec les scénarios. Donc ça, il était temps, parce que les scénarios, on les avait pas encore officiellement en français. Donc heureusement que l'on avait Radrogor depuis 1 an pour les avoir. Des connecteurs pour notamment les cadrans de manœuvre. Alors notez qu'il est précisé 5 connecteurs alors qu'il n'y aura forcément que 4 cadrans de manœuvre puisqu'il y a 4 vaisseaux. Donc je pense que le 5e connecteur est lié à cet objet. Mon ami Caspatou a identifié ça comme peut-être étant un compteur de tours à l'effigie de l'étoile noire qui se rapproche de la lune de Yavin. Vous savez qu'au bout d'un moment l'étoile noire tourne en orbite, au bout d'un moment elle va se trouver face à Yavin pour détruire le satellite. Eh bien on dirait que ça ressemble à ça puisque vous voyez l'image ici que m'a fourni Caspatou, c'est très semblable. Donc le 5e connecteur indiquerait certainement qu'on a ici un compteur de tours, donc qu'on pourra faire tourner pour compter les tours de jeu. C'est une supposition, mais ça semble assez probable. Passons au starter rebelle, référence SWZ-106. Donc là évidemment, à part les vaisseaux et les pilotes, on va retrouver le même contenu que le starter impérial,
donc ça va aller un petit peu plus vite. Au niveau des vaisseaux, on a un X-Wing T-65, 2 A-Wing RZ-1 et un Y-Wing BTL A4. Donc du classique chez les rebelles. Là aussi, a priori, pas de refonte ou de nouvelle peinture des vaisseaux. Au niveau des pilotes, Luke et Jack Porkins pour le X-Wing, Dodge Vander et Orton Slam pour le Y-Wing, et Harvel Kryrid, Jack Farrell et Charabay pour les A-Wing. Là aussi, pas de pilote non nommé. Le reste du starter contient la même chose que le starter de l'Empire, donc 7 cartes de pilote version classique ou arsenal standard, 25 cartes d'amélioration, 3 cartes de référence, un paquet de cartes de dégâts avec cette fois-ci un X-Wing, des marqueurs divers, une règle de portée, des gabarits de manœuvre, les 8 dés, un livret de règles, et puis les connecteurs pour les cadrans de manœuvre, et ce qui ressemble donc au contour étoile noire et Yavin. Donc ces deux starters sont apparus aujourd'hui sur le site d'Asmodée France. Aujourd'hui on est le 21 mars 2023. Donc avant même la communication d'AMG qui aura peut-être lieu ce soir en raison du décalage horaire, on verra ça tout à l'heure. En tout cas, nul doute que les starters pour les 5 autres factions vont également arriver. Pour l'instant, évidemment, pas de date de sortie connue au moment où je réalise la vidéo, ni de tarif attendu. Bon, sachant qu'il y a quand même 4 vaisseaux, donc le tarif habituel d'un petit vaisseau, c'est quasiment 20 €. Donc là, on serait déjà à 4 x 20, 80 €, plus tout le matériel autour. Mais ce sont des starters, donc en général, les starters ont fait quand même un effort, les éditeurs font un effort de prix pour attirer les nouveaux clients. Donc je ne sais pas, 80, 70 €, 60, je pense que c'est un minimum. Je dirais plutôt 70, voire 80. On verra. Plus cher, j'espère pas en tout cas. Alors que faut-il en penser de ces nouveaux starters ? Écoutez, moi je trouve que c'est bien parce que ça va permettre sans doute de relancer le jeu puisque des débutants vont pouvoir se mettre à X-Wing et puis choisir le starter en fonction de la faction qu'ils aiment le mieux. Et par contre, pour des joueurs comme moi qui ont déjà des factions complètes, évidemment, ça n'a pas spécialement d'utilité ces starters puisque ce sont les mêmes vaisseaux. Néanmoins, on a quand même des cartes de chargement différentes, on a les cartes d'amélioration qui ont été modifiées, on a des cartes de dégâts particulières. On a le contour apparemment étoile noire Yavin. On va pas se le cacher, mais quelqu'un comme moi, et je pense comme beaucoup d'entre vous qui regardez mes vidéos, on va sans doute acheter ces starters tout de même si on a déjà les vaisseaux et les pilotes. Quitte ensuite à revendre quelques vaisseaux qu'on aura alors en plus trop, puis aussi les dés, parce qu'on va se retrouver avec vraiment beaucoup de dés, et puis les gabarits de manœuvre également en trop. Donc pour conclure, écoutez, pour moi c'est une bonne nouvelle, parce qu'on n'avait pas eu de communication d'AMG sur X-Wing depuis novembre 2022. Alors ces starters avaient été bien annoncés, c'était en juillet je crois 2022, donc ils avaient bien été annoncés pour 2023. Donc ça c'est bien, ça montre qu'AMG est dans les clous par rapport à ce qu'ils avaient annoncé. Ils avaient annoncé Yavin, Coruscant, Orper 2, ça c'est sorti. Ils avaient annoncé ces starters, ça a l'air d'arriver. Ils avaient également annoncé 3 vaisseaux réimprimés en 2023. Donc le bombardier TIE, finalement, on vient de le voir, il est dans le starter. Et puis également le YT 2400 de la Rébellion et le Starwing Alpha de l'Empire. Donc ça avait été également annoncé pour 2023, donc on va voir si effectivement ils arrivent prochainement en magasin. Voilà tout ce que je peux vous dire pour l'instant sur ces deux starters qui ont fuité, en tout cas qui ont été mis en ligne un petit peu tôt par Asmodée France, et c'est très bien. Ça fait plaisir d'avoir enfin des fois en France des informations avant les Américains. Je ne sais pas si c'était volontaire ou non par contre, l'avenir nous le dira peut-être. Enfin, en tout cas, c'est très bien, ça m'a permis de faire cette petite vidéo et d'apprécier que enfin on ait des nouvelles sur X-Wing. Normalement, le mardi, je fais plutôt une vidéo sur Shatterpoint, mais justement, hier, il n'y a pas eu d'informations sur le Shatterpoint, sachant que de toute façon, il y aura des démos ce week-end à l'Adepticon. Donc, pour en revenir à X-Wing, écoutez, c'est une bonne nouvelle, ça montre que le jeu peut repartir, parce que c'est vrai que c'est parfois difficile de trouver de nouveaux joueurs. Et donc, bonne nouvelle, à suivre. Et puis en attendant, bien sûr, continuez à me suivre sur la caverne de Radrogor, abonnez-vous, commentez la vidéo, likez. Rejoignez-nous aussi sur le Discord dédié à X-Wing et également maintenant à Shatterpoint. Je vous mets les références ici. Merci et à très bientôt.